Bonjour, chers élèves du deuxième année baccalauréat. Toujours avec l'exercice sur le calcul de probabilité. Voilà donc les données de cet exercice-là. Le tirage, c'est successivement sans remise. Comme on a dit, cet exercice comporte des probabilités simples, voilà, avec l'intersection de deux événements et l'événement contraire, ainsi que la probabilité conditionnelle, puis la variable aléatoire, avec la détermination de la loi de probabilité, ainsi que l'espérance, la variance, l'écart type de la variable, de cette variable aléatoire. Et enfin, cinquième question concerne la loi binomiale avec une autre variable aléatoire et l'espérance, la variance et l'écart type de cette variable aléatoire. Passons maintenant à la quatrième question. La quatrième question concernant la variable aléatoire. Donc, soit grand X, la variable aléatoire qui correspond ou bien qui associe au nombre de boules blanches restantes dans l'urne. Question A, montrer que la probabilité de grand X égale à 1 égale à 3 sur 28. Grand X égale à 1, c'est-à-dire une boule, lorsqu'on tire deux boules, il doit rester une boule blanche. Voilà, une boule blanche. Donc, grand X égale à 1 signifie qu'après le tirage de deux boules, il en reste une boule blanche dans l'urne. C'est-à-dire, ou bien donc, pour qu'il reste une boule blanche, il faut tirer deux boules blanches. Donc, on va déterminer la probabilité de tirer deux boules blanches. Donc, P de X de grand X égale à 1 égale à P de BB. Égale l'arrangement de 2, voilà, comme on a vu précédemment, l'arrangement de deux boules blanches sur 3, parmi 3, sur cardinal de oméga, c'est l'arrangement de 2 parmi 8. Ici, il n'y a pas de coefficient d'ordre. Donc, l'arrangement de 2 parmi 3, c'est 3 factoriel sur 3 moins 2 factoriel sur 8 factoriel sur 8 moins 2 factoriel égale 3 moins 2, c'est 1, 3 fois 2, 6, 6. Et le cardinal oméga, c'est 56. Donc, P de grand X égale à 1, c'est 6 sur 56 qui est égal à 3 sur 28. C'est le résultat. Question B. Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Déterminer la loi de probabilité. Donc, après chaque tirage, il peut rester une boule blanche. Donc, on va tirer. Après chaque tirage, il peut rester une boule blanche. Donc, on va tirer deux boules blanches, comme on a vu ici. Ou bien, il peut rester deux boules blanches. Donc, on va tirer une boule blanche et une boule non blanche, pour qu'il reste deux boules blanches. Ou bien, il peut rester trois boules blanches, bien sûr. Dans ce cas, on va tirer deux boules non blanches. Deux boules non blanches. Pour qu'il reste trois boules blanches, voilà, il faut tirer deux boules non blanches. Donc, les valeurs les valeurs de grand X sont 1, 2 et 3. Cherchons donc P de grand X égale à 2, c'est-à-dire une boule blanche, un événement, une boule blanche et une boule non blanche, qui est égale à l'arrangement de 1 parmi 3, c'est-à-dire une boule blanche parmi 3 blanches, multiplié par B bar, c'est-à-dire non blanche,
une boule parmi 5. C'est-à-dire ce qui reste. Ici, 3 boules blanches. Il nous reste 5 boules dans l'urne. Sur cardinal de oméga qui est 56. Donc, multiplié par, n'oubliez pas ici, on a le coefficient d'ordre. Puisque notre type de tirage, c'est successivement sans remise. Ici, on a une boule blanche et une boule non blanche. Donc, on a deux types. Donc, ici, il y a l'ordre important. Le coefficient d'ordre, c'est 2 factoriel sur 1 factoriel fois 1 factoriel. Donc, P de x égale à 2, c'est 3 factoriel sur 3 moins 1 factoriel, multiplié par 5 factoriel sur 5 moins 1 factoriel, sur 56, multiplié par 2. Donc, c'est ici 3 factoriel. 3 moins 1, c'est 2 factoriel. 3 multiplié par 2 factoriel, il nous reste 3. 5 factoriel, ici 5 moins 1, c'est 4. Donc 5, il nous reste ici 5. Multiplié par 2, qui est le coefficient d'ordre, sur 56. Donc 3 fois 5, c'est 15. Vous multiplier par 2, c'est 30 sur 56, égale à 15 sur 28. Donc P de grand X égale à 2, égale à 15 sur 28. De la même façon, on va chercher P de grand X égale à 3. Regardez ici, 3 boules. Pour qu'il reste 3 boules, il faut tirer 2 boules non blanches. Donc P de 2 boules non blanches, qui est égal à rangement de 2 sur 5. Bien 2 parmi 5, puisqu'on a 5 non blanches, sur cardinal de oméga. Ici, on n'a pas le coefficient d'ordre, donc c'est 5 factoriel sur 5 moins 2 factoriel sur 56 qui nous donne 5 multiplié par 4 multiplié par 3 factoriel. On simplifie par 3 factoriel qui nous donne 20 sur 56 qui est égal à 10 sur 28. Passons maintenant au tableau qui résume la loi des probabilités de la variable aléatoire grand X. Donc ici, on a grand X. P de grand X égale à K. Ici, on a la première valeur, c'est 1, 2, 3. Donc, P de X égale à 1, c'est 3 sur 28, voilà. P de X égale à 2, c'est 15 sur 28, voilà. Et P de X égale à 3, c'est 10 sur 28. Pour la vérification, il faut faire la somme. 3 plus 15, c'est 18, plus 10, c'est 28. 28 sur 28 égale à 1. La somme de ces trois probabilités doit être égale à 1. Question C. Déterminer l'espérance, la variance et l'écart type de la variable aléatoire grand X. À partir de ce tableau-là, qui résume la loi de probabilité de grand X, on va déterminer l'espérance, la variance et l'écart type. Donc l'espérance de la variable aléatoire grand X est donnée par la formule. L'espérance de grand X égale à la somme de k égale à 1 jusqu'à 3 de xk qui représente les valeurs de grand X multiplié par pk qui représente les probabilités respectives de xk. Donc, cette espérance-là égale à 1 multiplié par 3 sur 28 plus 2 multiplié par 15 sur 28 plus 3 multiplié par 10 sur 28 qui est égal à 3 plus 30. 1 fois 3 c'est 3, 2 fois 15 c'est 30, 3 fois 10 c'est 30, donc 3 plus 30 sur 28 égale à 63 sur 28. C'est l'espérance de la variable aléatoire grand X. La variance de la variable aléatoire grand X est donnée par cette formule-là. V de grand X égale l'espérance du carré de grand X moins le carré de l'espérance de grand X. L'espérance du carré de grand X moins
le carré de l'espérance de grand X. Donc, cherchons d'abord l'espérance du carré de la variable aléatoire grand X, qui est égale à somme de k égale à 1 jusqu'à 3, maintenant de xk au carré. Ici xk, mais maintenant xk au carré multiplié par pk, égale à 1 au carré multiplié par 3 sur 28, plus 2 au carré multiplié par 15 sur 28, plus 3 au carré multiplié par 10 sur 28. Le calcul nous donne l'espérance du carré de la variable aléatoire grand X égale à 3. 1 multiplié par 3, c'est 3. 4 multiplié par 15, c'est 60. 9, 3 au carré, 9 multiplié par 10, c'est 90. Donc, on trouve 153 sur 28. Donc, la variance demandée est égale à 153 sur 28 moins 63 sur 28 au carré. Après le calcul, voilà, égal à 153 fois 28 sur 28 au carré. On réduit au dénominateur, moins 63 au carré sur 28 au carré. Donc, la variance demandée de la variable aléatoire grand X égale à 4284 moins 3969 sur 784, qui est égal à 315 sur 784, qui est égal à 0,40. Enfin, l'écart type de la variable aléatoire grand X est donné par cette formule-là. Rho de grand X égale à la racine carrée de la variance de grand X. La variance, c'est 0,40. Donc, l'écart type de la variable aléatoire grand X demandée, c'est la racine carrée de 0,40 égale à 0,64. Merci de votre attention et au revoir.